Danaos, un roi au niveau de l'actuelle Libye, était un descendant d'Io, la fameuse princesse aimée de Zeus qui fut transformée en vache à cause de la jalousie d'Héra avant de faire le tour de la Méditerranée poursuivi par un taon. Danaos avait 50 filles appelées les Danaïdes et son frère jumeau Égyptos, roi au niveau de l'actuelle Égypte, et qui lui donna d'ailleurs son nom, avait quant à lui 50 fils qu'il désirait marier à leurs 50 cousines. Mais ces dernières refusèrent, car selon une des versions du mythe, un oracle avait prévenu Danaos que les 50 cousins allaient tuer ses filles après le mariage. Dans une autre version, elles n'avaient simplement pas envie d'épouser leur cousin. Le roi Danaos décida alors de s'enfuir avec elles à l'aide d'un bateau fabriqué par leurs soins et avec l'aide de la déesse de la cité, Athéna, pour se rendre à Argos où les habitants acceptèrent qu'elles y trouvent refuge. Ainsi, lorsque les 50 cousins arrivèrent pour ramener leur cousine, ils furent repoussés. Petit blanc dans le récit, puisqu'on apprend ensuite sans trop savoir pourquoi que les 50 filles s'apprêtent un peu plus tard à épouser leur cousin. D'après une version, les cousins auraient en fait menacé d'assiéger la ville. Leur père Danaos leur a cependant entre-temps donné à chacune une dague, une espèce de poignard, ou alors une grande épingle qu'elles purent cacher dans leurs cheveux, et ce afin qu'elles tuent leurs maris respectifs pendant leur sommeil. Après le mariage et pendant la nuit de noces, chacune des Danaïdes poignarda donc son mari, à l'exception de l'une d'entre elles, Hypermnestre, qui fut prise de pitié pour son jeune mari Lyncée, endormi à ses côtés et qu'elle décida de réveiller pour l'aider à s'enfuir. Son père l'envoya alors en prison pour la punir, mais un autre récit nous apprend qu'elle aurait réussi à rejoindre son mari. Ils vécurent heureux, régnant sur la ville d'Argos, et eurent un fils, Abas, qui sera l'arrière-grand-père de Persée. Hypermnestre, ou son mari, c'est selon, serait ensuite retourné se venger et tuer ses sœurs et son père. Les 49 sœurs ayant égorgé leur mari furent logiquement condamnées dans les enfers à remplir éternellement des tonneaux criblés de trous et dont l'eau s'échappait donc sans cesse, avant de retourner au fleuve chercher de l'eau qu'elles versaient à nouveau vainement dans les tonneaux. D'où l'expression le tonneau des Danaïdes, qui désigne donc un travail sans fin qu'il faut constamment recommencer. Dans ce sens d'éternel recommencement, cette punition se rapproche de celle infligée à Sisyphe, qui pour avoir irrité Zeus et tenté de tromper la mort, fut condamné à rouler une grosse roche en haut d'une montagne, dont elle redescendait immédiatement une fois arrivée au sommet.